Salut gang, donc aujourd'hui on va voir un peu comment fonctionne le laboratoire ici au F2210, même chose au F3200, donc avec les équipements Cisco. Pas super compliqué, mais si tu regardes à l'arrière, tu vas voir plusieurs différentes rangées d'équipements, ok, ou des racks qu'on va appeler. Puis on va voir que ça corrobore avec les différentes rangées d'ordinateurs ou de postes de travail qui sont connectés à ceux-ci. Fait qu'on a des rangées qui vont aller de A jusqu'à F, donc A, B, C, D, E, F. Chaque rangée va être annotée d'une des lettres qui corrobore avec un rack d'équipement, si on veut, à l'arrière. Donc, c'est important, lorsque tu vas arriver dans le laboratoire, d'identifier ton poste de travail. Tu vas avoir un petit boîtier. Ça va être écrit sur le bureau ou la table qui correspond à la rangée aussi. Dans quel rack est-ce que tu te situes? Donc là, dans l'exemple que je montrais, on était dans le D. Là, je vais aller montrer, exemple, le H, je crois. Donc, tu peux voir ce nom-là ou l'information sur ton boîtier. Fait que chaque rangée correspond à un rack d'équipement à l'arrière. Puis, ça va être les équipements avec lesquels tu vas pouvoir travailler pour faire tes branchements dans le laboratoire, puis faire tes topologies, puis tout ça. Comme j'ai dit, on voit la lettre de la rangée qui correspond à ton équipement ou à ton poste de travail sur les boîtiers qui va être à côté de chaque poste de travail de chaque rangée. Des fois, tu vas remarquer, tout dépendamment où tu te situes dans le laboratoire, que le boîtier n'est pas exactement au même endroit que les autres, il est peut-être un peu plus à droite, ou on dirait qu'il correspond au boîtier d'un autre poste de travail. Dis-toi, OK, le premier boîtier, c'est le premier poste de travail, le second, c'est le deuxième, et ainsi de suite. Donc, regarde quel poste de travail est-ce que tu es en ordre chronologique. Là, disons, tu vas savoir à quel boîtier correspondent tes équipements. On peut voir aussi, là, dans le fond, si on regarde sur le boîtier, qu'on va avoir un jeu de couleurs avec des numéros qui vont aller de 1 à 5. Et tu vas avoir le numéro aussi du poste de travail sur ce boîtier-là. Fait que tu vois, là, ici, c'est 3. Peut-être ailleurs, on va voir 1, 2. Donc, le premier nombre correspond au poste de travail et le deuxième nombre correspond à l'identificateur du port. Quand on va aller en arrière, on va voir que le jeu de couleurs qu'on avait à l'avant, sur le boîtier, sur le poste de travail, correspond au même jeu de couleurs à l'arrière, mais il nous manque une couleur, le bleu. Okay? On va y revenir. Le bleu, essentiellement, c'est juste l'Internet. Il n'est comme pas dans le laboratoire, tu peux l'oublier. Mais c'est vraiment une extension. Je veux que tu le vois, ce jeu de couleurs-là, comme étant une corde d'extension, là, comme une rallonge électrique qui va de ton poste de travail à l'avant jusqu'à l'arrière dans le laboratoire. Donc, si je branche quelque chose dans orange ou un 2 ou 2, ou peu importe le numéro qui correspond au orange ou la couleur qu'on mentionne, ben, s'il y a quelque chose de branché dans le même orange qui correspond à l'autre bout, c'est comme une rallonge électrique. Fait que si tu branches dans orange, tu branches dans orange. Tu branches dans vert, tu branches dans vert, et ainsi de suite. Fait que, il y a vraiment une continuité entre le boîtier qui est à l'avant avec ton poste de travail, puis le jeu de couleurs qui est à l'arrière. Si tu regardes les jeux de couleurs, ils se répètent à 4 reprises. Donc, puis tu vas voir les numéros qui correspondent. Tu vas voir 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 2, ainsi de suite, jusqu'à 4, 2, 3, 4, 5. Fait qu'on a 4 postes de travail, 4 jeux de couleurs. On va avoir le orange, le vert, le rouge, le blanc. Si tu es daltonien, ben, utilise les numéros. Si tu n'es pas daltonien, ben, tu peux utiliser les couleurs ou les chiffres, c'est comme tu veux. Mais bon, on a mis les deux parce qu'il y a des étudiants qui ont plus de difficultés avec ça, c'est correct. Fait que, comme j'ai dit, tu branches quelque chose dans l'orange, disons, mais dis-toi, il faut que j'aille brancher quelque chose dans l'orange, dans le poste de travail, dans le numéro qui correspond à l'arrière pour moi, comme ici. C'est vraiment juste une rallonge. Casse-toi pas la tête plus que ça. Il n'y a pas une science en arrière de ça. Si j'ai choisi orange sur mon boîtier, je choisis orange en arrière, puis vas-y étape par étape. Okay? Tu peux les voir ici, OK? Les numéros, les séquences de numéros qui sont là. Puis les couleurs. Puis comme j'ai dit, le bleu n'est pas là. La raison que le bleu n'est pas là, je le répète, c'est vraiment l'Internet. Fait que ton poste de travail à l'avant dans le laboratoire veut ou tu voudrais sûrement pouvoir avoir accès à l'Internet en même temps que tu fais ton laboratoire. Donc, ton ordinateur à l'avant dans le laboratoire a 2 cartes réseau. Une pour l'Internet, puis une qui est connectée au laboratoire. Okay? Fait qu'on peut brancher à 2 réseaux en même temps, techniquement. Ton ordinateur est assez intelligent. Fait que là, tu le vois ici, le bleu, c'est l'Internet. Puis là, j'ai mes autres jeux de couleurs. Okay? Donc, si tu branches dans le bleu, ben dis-toi, le bleu, c'est l'Internet. Je ne peux pas le brancher en arrière. Il n'y a pas rapport. Tu le laisses de côté. Techniquement, on pourrait comme l'ignorer un petit peu. Okay? Tu as juste besoin de savoir la rangée, la couleur que tu as utilisée autre que le bleu pour le réseau et le numéro du poste de travail que tu es. Fait que si je suis dans rangée A, poste numéro 1, orange, ben je vais à l'arrière, rangée A, poste numéro 1, orange, puis je branche dans la même couleur qui correspond ou le numéro si je veux utiliser le numéro au lieu de la couleur. C'est la même chose. Fait que
c'est ça qui est le plus important. Comme j'ai dit, le bleu, c'est l'Internet. Si on pouvait voir, là, puis regarder ce qui se passe là, dans les murs, puis qu'on avait une vision rayon X, on pourrait voir que dans le fond, le bleu, OK, il sort du boîtier, puis il s'en va comme dans le mur du collège. Puis au lieu de s'en aller dans les équipements en arrière, là, il s'en va dans le collège à quelque part pour nous brancher à l'Internet dans l'infrastructure de l'équipe informatique. Tandis que l'orange, le vert, le rouge, le blanc, lui, il s'en va directement à l'arrière où ce que tu vois les couleurs qui corroborent dans le fond. Fait que c'est vraiment juste ça. Puis là, ben, ce qui est important, c'est, vu que tu as 2 cartes réseau, ben, des fois, on va se mélanger, puis on va essayer de deviner laquelle qui est laquelle, parce qu'on veut configurer la bonne carte réseau. Hein. Si je suis les 2 câbles, là, le câble en ce moment que tu vois noir puis le rouge, ben, ils vont se brancher à l'arrière de mon ordinateur, OK? Puis la couleur, elle, va faire l'extension jusqu'à l'arrière dans le laboratoire ou à l'Internet. Ben, il faut que je sache laquelle que je veux configurer. On va aller voir ça tantôt. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux débrancher l'Internet temporairement pour identifier ta carte réseau que tu as branchée dans le laboratoire ou vice-versa pour savoir laquelle qui est laquelle. On va aller le voir tantôt comment on fait ça, mais ce qui est branché dans le bleu, dans la couleur bleue, l'Internet, on s'en fout, on l'ignore, passe par-dessus, il n'existe pas, il n'est pas important dans ta vie si tu veux. S'il te dérange, puis qu'il te mélange, puis que tu es dans la lune, puis ça te stresse, enlève-le, pense-y plus, fais tes branchements. Quand tu auras tout fini tes branchements, que tu es satisfait, rebranche le câble dans le bleu, là, ou le second câble dans le bleu pour avoir l'Internet, puis that's it. Mais il ne devrait pas t'influencer, il n'y a pas rapport, on s'en fout, ignore-le. Okay? Tu as vraiment besoin de focusser ces 4 autres couleurs. Puis normalement, tu devrais avoir un câble réseau comme ici, mon rouge qui est dans orange. Moi, j'ai choisi. Puis tu vas avoir une autre espèce de câble spécial qu'on va voir. Mais si je branche dans orange, je m'en vais en arrière, ça devrait être branché dans orange. Je branche dans vert, il faut que je le branche dans vert. Logiquement, ça va suivre. Et là, tu vois, j'ai branché 2 câbles parce que j'ai 2 types de câbles okay, sur mon poste de travail. Un qui est un espèce de câble plat bleu, là, on va en parler, puis le câble rouge. Ben, j'ai choisi une couleur pour le câble réseau, une couleur pour le câble qui est bleu poudre, on va dire. Ben, il faut juste que je me rappelle lequel est lequel. Fait que moi, il faut que je me rappelle orange, câble réseau, blanc, câble bleu poudre, ou poudre bébé, appelle ça comme tu veux, on s'en fout. Puis là, je m'en vais en arrière, puis je vais faire les mêmes branchements. Fait que j'identifie mon poste de travail, tu vois. Puis moi, je sais que j'avais choisi orange, puis blanc, puis j'étais le poste de travail numéro 1, puis je suis dans la bonne rangée présentement. Fait que moi, si je branche quelque chose dans orange en ce moment, c'est comme une continuité de ce que j'ai branché là-bas. Là. Fait que moi, mon ordinateur, ça va dans orange, ça s'en va dans les murs du collège, dans le plafond, blablabla, puis là, ça arrive en arrière du laboratoire, boum. Là, je viens de brancher mon câble noir dans l'orange. Ben, si je pouvais suivre le circuit complet, là, je me rendrais physiquement jusqu'à mon ordinateur parce que j'ai branché mon ordinateur dans la couleur orange du boîtier qui correspond ici à l'arrière. Fait que c'est vraiment comme une grosse rallonge électrique. Pourquoi? Ben parce qu'on ne veut pas que vous vous branchez directement. On aurait une espèce de jungle de câbles, puis tout le monde se planterait, puis on casserait tous les équipements, on s'entend. C'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. C'est plus convivial pour tout le monde, puis c'est plus sécuritaire. C'est comme ça que ça va être au travail aussi souvent. Fait que, tu sais, j'ai branché dans orange, puis là, ben, je vais aller brancher mon deuxième câble dans la couleur que j'avais choisi, qui était le blanc. Je me rappelle, le blanc, c'était pour mon espèce de câble plat, puis le orange, c'était pour mon câble de couleur. Bonus un petit peu, là, mais si tu regardes à l'arrière, ben, j'ai 4 couleurs. Hein? Puis dans mon boîtier, à l'avant, j'ai 4 couleurs plus l'Internet aussi. Ben, ce que je peux faire, qui est vraiment cool, tu sais, ben, je peux brancher quelque chose dans les 4 couleurs. Moi, à l'avant, je suis d'accord avec vous, on le sait très bien, j'ai juste choisi la couleur orange. Ça, c'est vrai, ça n'a pas changé. Mais rien ne m'empêche de dire, moi, je vais brancher, disons, quelque chose dans orange, dans vert, dans rouge, dans blanc. Blanc, disons, c'était mon câble spécial plat, là, mais les autres couleurs, je pourrais les utiliser et les brancher avec l'un ou l'autre des sortes de câbles, on va en parler plus tard. Puis, moi, au lieu de revenir en arrière, on est paresseux en informatique. En tout cas, moi, je suis paresseux. Puis, les bons informaticiens, on est paresseux. Je vais tout brancher à l'avance ici, pré-branché. Fait que moi, je voulais me brancher à 2-3 équipements différents, mais je ne peux pas me brancher à 2-3 équipements en même temps physiquement, c'est un à la fois. Ben, je les pré-branche. Fait que je branche vert dans celui que j'aurais voulu, numéro 2, rouge dans un autre équipement. Puis là, ben moi, quand je retourne en avant, là, je suis pas fou. Là. L'Internet, je m'en fous, on l'ignore. Là. Le câble dans le bleu, on s'en fout. Mais là, je suis branché dans orange. Si je débranche là, mon câble de orange, puis je le mets dans vert, ben boum, automatiquement, je vais avoir un circuit complet. Je vais être branché dans ce que j'ai branché dans vert ou dans rouge à l'arrière parce que je vais déplacer ma connexion. Là. Fait que tu sais, je débranche, je m'en vais dans orange, boum, là, je suis connecté avec l'équipement que j'ai branché ou j'ai une continuité avec la couleur orange à l'arrière que j'ai déjà pré-branché. Si je le mets dans vert, ben là, je vais être branché dans ce qui est branché dans vert, rouge, blanc, ainsi de suite. Fait que souvent, ce qu'on va faire, OK, on va vouloir se brancher au réseau à un équipement, mais on va se brancher à la console. OK? Tu as déjà parlé un petit peu de ça dans ton cours réseau, la console pour configurer les équipements Cisco. Mais on va se brancher à 2-3 consoles en même temps à l'arrière. Fait qu'on va pré-brancher des consoles. Puis là, moi, je vais changer de vert à rouge à blanc, mettons, entre les 2-3 équipements que je veux configurer, juste en déplaçant mon câble
console qu'on va voir tantôt. C'est bien plus facile. Je n'ai pas besoin de me relever à toutes les fois que je veux faire des changements, puis de revérifier que ma topologie puis mes branchements sont adéquats. Fait que, c'est pas mal plus simple de même. Fait que c'est un petit bonus pour vous, ceux qui sont à l'aise. Fait que si tu regardes à l'arrière, comme j'ai dit, j'ai 2 cartes réseau. OK? J'en ai une. Là, tu vois le câble bleu que j'ai débranché, c'est celui qui est branché dans le orange. Puis le blanc, en ce moment, c'est celui qui est branché dans l'Internet. Dans mon exemple ici que tu peux voir. Ben, j'ai 2 cartes réseau dans mon ordinateur. Fait que mon ordinateur est capable de se connecter à l'Internet, puis au laboratoire en même temps. Il y a comme 2 adresses. Il est connecté à 2 réseaux en même temps. Fait qu'il faut que je sois capable d'identifier laquelle est laquelle. On ne fera pas ça physiquement. On va le faire logiquement avec Windows, là, dans l'ordinateur tantôt. Mais c'est important de pouvoir être capable de les identifier pour savoir qu'est-ce qui est quoi. Puis tu vas voir que j'ai aussi un autre câble un peu spécial, je vais vous le montrer là, dans 2 petites secondes, qui est le câble console. Mais comme tu peux voir ici, comme j'ai dit, bleu Internet, orange, ben là c'est la couleur que j'ai choisie, mais vu que j'ai déjà pré-branché les autres couleurs, je pourrais me déplacer entre eux tant que je branche les bons types de câbles ou le bon équipement à la bonne couleur ou à la couleur que j'avais choisie. Il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est selon toi ce que tu avais planifié pour pas que tu te mélanges. Mais tout ça pour dire, le câble console, on va y arriver dans 2 petites secondes. Le câble console, c'est vraiment lui qui est important pour pouvoir configurer les équipements. Okay? Ça ressemble à une espèce de câble de téléphone. Okay? Comme tu peux voir, là, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de débrancher puis de rebrancher les 2 câbles, okay? Celui qui est dans l'Internet et celui qui est dans le laboratoire, parce que justement, c'est la manière qu'on va identifier quelle carte réseau est laquelle dans Windows. Là, tantôt, on va aller le voir, mais si je débranche une carte réseau, celle de l'Internet, disons, si je débranche du bleu, fait que je ne suis plus connecté à l'Internet, ben je vais voir la carte réseau va se désactiver dans Windows, ça va dire « Hey, tu n'es plus branché ». Si je débranche orange, ça va me dire la même affaire. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va aller faire immédiatement. On va jouer avec ces câbles-là. Fait que c'est ce que tu vas faire toi-même physiquement. Puis tu vas le voir. Tu vas avoir tes 2 cartes réseau de branchées. Là, disons que les 2 sont activés. Et après ça, quand tu en débranches une, ça dit désactivé. Maintenant, tu sais que carte réseau numéro X, ça correspond à ce qui est branché dans le orange ou la couleur de ton choix. Puis ce qui est dans l'Internet, c'est l'autre carte réseau. Fait que tu vas aller dans le panneau de configuration. Moi, j'aime ça aller dans catégorie. Fait que tu vas aller à droite, tu vas choisir catégorie. Ça marche dans toutes les versions de Windows. Tu vas aller dans Centre réseau et partage ou en anglais Network and Sharing Center. Network and Internet, excuse-moi. Ensuite, tu vas aller sur Network and Sharing Center. Tu vas cliquer dessus. Là, tu veux faire ça de cette méthode-là. Là. Va pas dans l'espèce de menu Windows 10 fancy, sophistiqué. Ça marche pas. Une fois sur 2, il y a des problèmes. Je sais pas pourquoi. Tu vas aller dans Change Adapter Settings ou modifier les paramètres de l'adapteur. Puis là, tu vas voir tes cartes réseau sont là. En réalité, j'en ai juste 2, mais tu vas voir qu'il y en a 2 qui s'appellent genre VMware ou je sais pas quoi. Ignore-les, c'est des affaires virtuelles. C'est pas important. Mais, sont toutes activées présentement. Ça se peut que toi, tu en aies une de désactivée. Si tu en as une de désactivée, ben arrange-toi pour qu'elle soit activée pour pouvoir l'identifier. Mais sinon, vu que les 4 sont actives, là, moi, là, dès que je vais débrancher un câble, soit celui qui est dans l'Internet ou celui qui est dans Orange, boum, je vais voir une de mes 4 cartes réseau se désactiver. Je vais savoir qu'est-ce qui correspond à ce qui est branché dans Orange. Fait que là, moi, je viens d'identifier que la 3e carte réseau, c'est celle qui correspond à ce qui est branché dans Orange. Quand je le rallume ou que je le rebranche, boum, la carte réseau se réactive. Quand je le débranche, ben même principe. Fait qu'une fois que tu sais que ce qui est branché dans orange, disons, ben c'est ce qu'on a choisi ici, mais peu importe la couleur autre que le bleu, tu sais que le câble qui correspond au laboratoire, hein, les 4 couleurs du laboratoire, c'est la carte réseau Ethernet ou Ethernet 3 dans ce cas-ci. Fait que moi, il faut juste que je me mette une note sur un papier ou dans un document texte pour le laboratoire d'aujourd'hui. À chaque laboratoire, me dire, OK, Ethernet 3, c'est la carte réseau du laboratoire. Puis Ethernet 1, probablement que c'est celle qui correspond à l'Internet en ce moment. Parce que tu ne veux pas configurer la mauvaise carte. Imagine, si tu configures la carte réseau qui correspond à l'Internet avec des paramètres d'adresse IP du laboratoire, des trucs comme ça, ben là, le laboratoire ne marchera pas parce que tu n'as pas configuré la bonne carte. Puis en plus, l'Internet ne marchera pas. Fait que tu ne seras vraiment pas avancé. Fait que, c'est comme ça que tu identifies ta bonne carte réseau. Je reviens ici, comme je te disais, à mon câble console. Si tu le regardes, je suis en train de le débrancher. Ce n'est pas super facile. Là. Ça ressemble à les espèces de connecteurs là, d'écran pour ceux qui sont un petit peu plus vieux. Là, VGA, OK, ou DVI. Là, fait que c'est des vieux connecteurs. Mais ça, c'est un câble console. Donc, c'est encore ça qu'on utilise. Il y en a des versions USB, mais les versions série vraiment comme ça sont plus robustes un peu. Fait que c'est pour ça qu'on les utilise dans le laboratoire. Mais cette carte-là ou ce connecteur-là, c'est ce qui nous permet de parler en ligne de commande avec les équipements Cisco puis de leur envoyer des commandes, là, comme tu as fait dans Packet Tracer peut-être déjà un petit peu. Fait que ça ressemble à un câble de téléphone, c'est comme un câble plat écrapouti, moi j'appelle. Puis le connecteur, il ressemble un peu à un connecteur Internet.
Quand tu le branches, ce câble-là, c'est super important que tu l'enfonces adéquatement. Là, quand je dis enfonce, je n'ai pas dit défonce ou que tu donnes un coup de marteau. Là. Il y a des étudiants là, qui mettent là, une pression là, herculéenne pour l'enfoncer dans le fond du connecteur. C'est pas ça qu'on te demande. OK? Il n'y a pas un prérequis pour être en informatique qu'il faut que tu aies des grosses pipes. Là. C'est pas ça que j'ai dit. Il faut juste que tu l'enfonces dans le fond du connecteur. Si tu sens qu'il y a un lousse, là, qu'il n'est pas vraiment appuyé dans le fond, là, assis au fond du connecteur, tu n'auras pas de connectivité. Là, tu vas dire, le câble est branché, mais monsieur, ça ne marche pas. Puis là, moi, je vais juste passer, puis je vais juste donner une petite pichenote. Moi, juste le pousser là, légèrement avec mon doigt, puis boum, ça marche. Fait que tu fais juste peser avec ton doigt, t'assurer qu'il est vraiment au fond, assis au fond du connecteur. Comme si tu étais assis dans le fond de ta chaise, là, pas assis là, et vaché. Fait que pousse-le dans le fond, puis ça devrait marcher. Parce que ça, je te le dis, 9000 fois sur 10, là, okay, j'exagère, là, mais c'est tout le temps ça le problème. C'est jamais autre chose. Fait que vérifie que ton câble est vraiment bien branché. Ici, j'ai mis une switch pour que tu puisses voir un peu à quoi ça a de l'air. Une vraie switch. C'est un dinosaure de 1992 ou 13, je pense. Fait que c'est plus vieux que pas mal tout le monde ici. Mais c'est une vieille switch qui marche encore, qui est à l'hôpital Montfort, ceux qui savaient que je travaillais là avant. Puis regarde en arrière le port console. Quand tu te branches, puis on va aller se brancher dans le laboratoire à l'arrière, okay, puis que tu branches tes câbles console adéquatement, c'est exactement comme si tu faisais ça. Là. C'est une rallonge, la même rallonge. Là. Les câbles de couleur, les 4 couleurs, c'est une rallonge, puis ça va aller à l'arrière. On va se brancher dans une console de l'équipement. C'est juste que les ports console des équipements sont en arrière des racks. Fait qu'au lieu de se brancher directement, on se branche dans une couleur, puis on va aller à l'arrière faire un branchement qui va corroborer avec ça. Fait que là, si tu regardes ici à l'arrière, c'est là que ça devient intéressant. On sait comment corroborer les couleurs avec la rangée puis le poste de travail. Mais là, mettons, moi, j'ai choisi de brancher mon câble console justement dans le rouge ou le blanc. Peu importe la couleur que j'ai choisie. Si je pense que c'est rouge, ben, il faut que je corrobore ça à l'arrière. J'ai choisi rouge pour console, orange pour le réseau. Bon, ben, le réseau, on le fait d'un côté. Puis là, ben, console, c'est ce qu'on va faire. Tu vois, en haut de chaque rangée, il y a cette espèce de gros module-là qui dit console, puis là, ça dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 24. Ben ça, c'est les connecteurs console. Si tu regardes à l'arrière, puis tu peux voir un peu la grosse gaine blanche de câble, ça s'en va en arrière de ce petit module-là, puis ça va aller se brancher dans chaque équipement du rack, de chaque rack, OK, pour pouvoir nous permettre de nous connecter à la console. Fait qu'au lieu de se connecter directement à la console des équipements, on choisit le numéro qui va corroborer à l'équipement. Fait que si tu regardes ici, j'ai la liste de mes équipements. Là, j'ai des switches, tu peux voir. Je n'ai pas montré les routeurs en haut, mais c'est la même chose. Il va y avoir un numéro très clairement identifié dessus qui va dire 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fait que si moi, j'ai décidé de me brancher dans l'équipement 7, mettons, avec le réseau, puis c'est l'équipement que je configure, puis le deuxième équipement, disons que j'en ai 2, c'est l'équipement 9, il faut que je me rappelle, il faut que je configure la console 7 puis 9, mettons. Fait que là, il faut que j'aille choisir les bons numéros de console en haut, avec les espèces de câbles d'accordéon que j'appelle, que tu vois là. Fait que je choisis le bon numéro avec une couleur qui corrobore avec ce que j'ai choisi en avant, pour le câble console spécifiquement, puis je le mets dans le bon numéro. Fait que là, j'ai choisi rouge, numéro 7, ça va me permettre de configurer l'équipement numéro 7. Blanc, numéro 8 ou 9, ben là, ça va me permettre de configurer l'équipement à 8 ou 9, tout dépendamment du numéro que j'ai choisi. Fait que, comme j'ai dit tantôt, là, les 4 couleurs, on peut les utiliser. Je peux facilement intervertir, si je veux, là, entre eux. Fait que si je voulais te montrer, tu vois, là, les connecteurs, là, tout en arrière du module de câble console, ça s'en va en arrière, boum, puis là, regarde. Dans chaque équipement, un des câbles blancs de cette gaine-là s'en va dans le port console. C'est pour ça que quand tu choisis numéro 7, ça configure l'équipement, la switch numéro 1, qui est la première en haut, la deuxième ou la troisième, ainsi de suite. Fait que tu le vois ici, le port console, le câble blanc, puis le numéro est identifié dessus, le 7, 8, ainsi de suite. Fait que c'est pour ça que quand je me branche dans la console 7 ou le numéro 7 de la rangée ou du module de console, ça va aller me configurer ou me connecter à la console de l'équipement identifié avec le numéro 7, puis je vais pouvoir taper mes commandes, tout ça avec POTI ou l'invite. OK? Maintenant qu'on a vu ça, allons voir comment configurer notre adresse IP puis notre poste de travail adéquatement. Puis avant de faire ça, je voulais vous montrer le POTI, justement. POTI, c'est le logiciel que tu vas utiliser pour pouvoir configurer les équipements en ligne de commande. Fait que tu vas l'ouvrir POTI sur le bureau, tu peux chercher POTI, P-U-T-T-Y. Puis là, tu as 4 options, SSH, Serial, Other, puis Telnet. SSH puis Telnet, on en a parlé, hein, c'était les protocoles de connexion à distance là, sécurisés. Serial, c'est console. Serial, c'est pour la connexion console. Puis là, tu vois, ça dit automatiquement comme un ou comme quelque chose. Pourquoi? Dans Windows, la carte console, le câble console qui est branché là, avec l'espèce de connecteur bizarre, il correspond, si je regarde dans la liste du matériel, communication port 1 comme 1, avec Communication Port 1.
Fait que ça correspond au ACOM1. Fait que POTI est assez intelligent de dire « Ah, ça, c'est la carte série que j'ai dans l'ordinateur. » Là, je l'ai connecté, je fais juste ouvrir. Fait que tu choisis série, tu fais ouvrir, puis là, tu vas pouvoir taper entrée, puis tu devrais avoir un invite qui apparaît. Si tu vois rien qui apparaît, c'est parce que tu n'as pas fait entrer. Clique dans le boîtier de POTI, là, dans l'écran, pour être dans cette fenêtre-là, puis tu vas pouvoir taper entrée, puis commencer à taper tes commandes comme d'habitude. Je te le dis, là, parce que dans les équipements physiques, c'est un peu différent de Packet Tracer, mais on te demande tout le temps une question, là, veux-tu terminer l'installation ou veux-tu faire l'autoconfiguration? Tu dis tout le temps non. Cisco, là, tu dis tout le temps non. C'est pas compliqué? Non. Tu dis non, non, non. Peu importe ta question, tu dis non. C'est pas comme Windows où tu dis oui, oui, suivant, puis là, tout brise, puis tu demandes au prof qu'est-ce qui se passe. Tu dis non. OK? Une fois que tu vas avoir dit non 2-3 fois, là, il va être insistant. Tu vas avoir le même invite que quand tu es dans Packet Tracer, le switch. Puis tu vas pouvoir faire Enable, configure terminal, puis les différentes commandes que tu as déjà apprises. OK? Donc, vraiment pas plus compliqué que ça. OK? Si ton câble console n'est pas bien enfoncé ou bien branché, naturellement, tu ne verras pas le terminal où tu vas faire entrer, il n'y a rien qui va se passer ou ça va te donner un message d'erreur avec POTI. Enfonce bien ton câble console, puis tu devrais récupérer l'accès. Puis là, ce qui est vraiment cool, puis je suis en train de le montrer ici dans la vidéo, si j'ai branché 2 câbles console à l'arrière, pré-branchés, comme j'expliquais, là, un dans rouge, un dans blanc, disons, puis que moi, sur mon boîtier, j'ai interverti ou je change entre les deux couleurs, bien, je peux me déplacer d'un équipement à l'autre, puis j'ai même pas besoin de réouvrir POTI. J'ai juste besoin de faire entrer. Puis là, ça veut dire que je parle à la switch qui était branchée dans rouge. Maintenant, je suis dans blanc. Je fais Enter. Ça va me dire, je parle à l'équipement qui est branché dans blanc. Fait que tu peux faire ça. OK? Jusqu'à 3 couleurs techniquement parce que tu as sûrement une couleur qui va être pour le câble réseau. OK? Pour la connexion réseau. Maintenant, on a vu comment identifier notre carte réseau tantôt. Fait que disons là, qu'on le sait que notre carte réseau à configurer, là, c'est carte réseau 3. Là. Je l'ai identifié, là, je l'ai débranché, je l'ai rebranché. Je sais que c'est elle qui est branchée dans la couleur que j'ai choisie pour le laboratoire à l'arrière. Bien, je vais aller dans les propriétés ou double-cliquer dessus. Je vais aller faire propriétés. Puis là, tu vas avoir une liste d'options. Il y a 2 menus qui vont t'intéresser. C'est Internet Protocol version 4 et Internet Protocol version 6. On va aller les configurer les deux. Pour ce faire, tu vas juste double-cliquer sur la ligne IPv4 ou IPv6. Puis là, tu vas avoir ce beau petit menu-là. On va dire « Obtenir une adresse automatiquement » ou en anglais « Obtain an IP automatically ». On va dire « Utiliser l'adresse IP suivante » ou « Use the following IP address ». Puis là, on va mettre nos adresses. Fait que là, tu mets ce que tu as dans le laboratoire, ce que Ramsey ou moi ou peu importe ton professeur t'a donné. Là, 192, 168, 69.10, là, peu importe c'est quoi, le masque, la passerelle par défaut s'il y en a une. Puis là, tu vas faire OK, bon, OK. Tu vas mettre une bonne adresse. Si tu as fait une erreur, Windows est assez intelligent, tu vas dire hey, c'est pas bon ce que tu as écrit. Tu fais OK. Mais là, c'est super important ici. Si tu ne fais pas OK une deuxième fois, il n'y a rien qui est enregistré. Fait qu'il faut que tu fasses OK et que là, sur le menu, ce que tu as IPv4, IPv6, tout ça, il va falloir que tu fasses OK une deuxième fois. Si tu ne le fais pas, ça ne marchera pas. Puis là, il y en a qui vont me dire, monsieur, j'ai configuré mon adresse, mais ça ne marche pas. Tu n'as pas fait OK 2 fois. C'est sûr, c'est ça. Garanti. Fait qu'il faut que tu fasses OK 2 fois. C'est con, mais c'est le même. Fait que rappelle-toi-en. Parce qu'à l'examen, si tu l'oublies, ça va coûter cher. OK? Tu peux aller dans le détail après pour voir l'adresse en tant que telle si tu veux. Mais là, mettons que je veux configurer l'adresse IPv6 parce qu'on va le faire des fois. Même principe, utiliser l'adresse IP suivante. Puis là, je tape mon adresse IPv6. C'est sûr que ça va être un peu plus complexe parce que c'est des lettres et des chiffres. Le masque, la passerelle par défaut. Puis une fois que j'ai terminé, je fais juste OK. Je fais OK une deuxième fois parce que si je ne fais pas OK une deuxième fois, ça ne marchera pas. OK? Puis après ça, on va être capable de tester le tout. OK? Fait que c'est vraiment ça qui est important. OK? Il faut que tu fasses OK, tout ça. Si, mettons, tu veux effacer puis recommencer, tu peux retourner dans IPv4, faire obtenir une adresse automatique, tu fais OK 2 fois. Tu retournes sur ta carte réseau, tu fais propriété, puis tu recommences. Fait que tu peux faire ça de même. Si, mettons que tu as fait une erreur, là, puis tu capotes, ou à la fin du laboratoire, tu veux remettre ça à neuf, propriété, Internet Protocol version 4, Internet Protocol version 6, mets ça automatique, that's it.